5 choses qui montrent que vous aimez Dieu. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Comme je disais, 5 choses qui montrent que vous aimez Dieu. Et alors, sans plus tarder, je vais commencer à énumérer ces choses. La première des choses qui montre que vous aimez Dieu, c'est que vous aimez méditer la parole de Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc si tu médites souvent, si tu médites régulièrement la parole de Dieu, cela montre que tu aimes Dieu. Donc tu as de l'amour pour Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et alors, quand tu aimes quelqu'un, tu aimeras passer du temps avec cette personne. Donc, les signes qui montrent que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes passer le temps à la méditation. Tu aimes méditer la parole de Dieu. Tu aimes lire la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un signe ou c'est une chose qui montre que toi, tel que tu es là, tu aimes Dieu. Tu n'as pas à te poser des questions. Est-ce que j'aime Dieu? Déjà, si tu médites régulièrement la parole de Dieu, déjà, si tu aimes lire la parole de Dieu, cela montre que tu aimes Dieu. La Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc, quand tu fais ça, tu médites la parole de Dieu pendant la journée, tu médites la parole de Dieu, même dans la nuit, cela prouve que tu aimes Dieu. Donc, les signes ou des choses qui montrent que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes méditer la parole de Dieu. Et le deuxième signe ou la deuxième chose qui montre que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes prier. Tu passes le temps à la prière. Tu ne pries pas seulement quand tu es à l'église, tu ne pries pas seulement quand vous êtes en groupe, mais tu aimes aussi passer un temps d'intimité avec ton Dieu. Tu pries quand tu es seul. Tu fermes ta chambre, tu pries. Même dans la nuit, quand les gens dorment, toi tu te réveilles, tu pries. Et pour toi, c'est comme un style de vie. Tu aimes prier à tout moment. Tu peux être dans la chambre, tu peux être dans la cuisine, tu peux être au travail, tu peux être en train de faire quelque chose, mais au fond de toi, tu aimes intercéder, tu aimes prier. Tu aimes prier. C'est vraiment un signe qui montre que toi, tel que tu es là, tu aimes Dieu. Puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup ne passent pas leur temps dans la prière. Mais toi, tu aimes passer le temps dans la prière. Et quand tu es dans la prière, tu te sens mieux, tu te sens bien. Et si tu n'as pas prié peut-être la journée ou peut-être les matins, tu as commencé directement à t'occuper de tes affaires, je ne sais pas moi, aller au travail, aller à l'école, aller, je ne sais pas, que tu avais oublié de prier, ton esprit ne sera pas tranquille. Tu vas te sentir comme si tu as un fardeau. Et dans ta conscience, tu sais que je n'ai pas prié le matin. Et c'est pourquoi je me sens comme ça. Je sens un vide. Cela montre que tu aimes Dieu. Parce que tu as compris que sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Car Dieu est la raison de ta vie. Tu ne peux pas commencer une journée sans lui. Tu ne peux pas commencer une journée sans lui dire bonjour. Quand on s'y réveille, on se dit bonjour. On dit bonjour à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, aux gens qui habitent avec nous. On dit bonjour. Vous voyez? Et alors, quand tu es l'enfant de Dieu, tu es censé, quand tu te réveilles, de pouvoir dire bonjour. Bonjour papa, bonjour mon Dieu. Et c'est ça, prier. Quand tu pries, c'est une façon de lui saluer. C'est une façon de lui dire, je me suis réveillé, merci. Je te recommande cette journée. Prends contrôle de tout. Et alors, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas tranquille. Ton esprit ne sera pas tranquille. Cela montre que tu aimes Dieu.
Et le troisième signe qui montre que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes aller à l'église. Tu aimes l'église. Tu aimes aller à l'église. Et quand tu es à l'église, tu te sens bien. Tu te sens à la maison de ton Père. Ton esprit, excusez-moi, est dans la joie. Ton esprit est ouvert, surtout si tu es dans un bon endroit. Disons si tu es dans une église où Dieu est là, où règne l'esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, où règne l'esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. Et si tu es vraiment dans une église où règne l'esprit de Dieu, ton esprit sera libre, tu seras dans la joie et tu te sens à l'aise. C'est lui qui aime Dieu. Les signes qui montrent que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes aller à l'église. Tu aimes l'église. Si même tu es nouveau dans un quartier, dans une commune, quelque part tu es nouveau, la première des choses que tu fais, tu cherches quelle est la bonne église dans ces quartiers. Tu cherches la bonne église et tu te poses même des questions. Où je peux aller prier? Dans ces quartiers ici, je peux aller prier où? Tu peux même demander aux gens, est-ce qu'il y a une église ici? Et tu vas chercher à te renseigner sur cette église. Tu cherches à aller prier. Tu cherches à trouver une église où tu peux commencer à partir parce que tu es nouveau, tu ne connais pas les quartiers, tu ne sais pas l'église c'est où. Peut-être tu es nouveau dans un autre pays. Peut-être tu es nouveau dans une autre ville. Peut-être tu es nouveau dans un autre quartier. Mais la première des choses que tu fais, avant d'aller fréquenter des restaurants d'autres coins de ces quartiers, tu cherches d'abord l'église. Tu poses la question aux gens. Est-ce qu'il y a une église tout autour de nous ici? Cela montre que tu aimes Dieu. Celui qui aime Dieu aime aller à l'église. Car l'église, c'est la maison de notre Père. Et le quatrième point, disons, le quatrième signe ou la quatrième chose qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand une prédication te touche. Si un prédicateur, un pasteur, un serviteur de Dieu, un évangéliste, c'est lui qui parle de Dieu, est en train de prêcher, est en train de parler de Dieu, et que cette prédication te touche, tu sens dans ton cœur que cette prédication m'a vraiment saisi. Et surtout si on parlait de la repentance, que tu t'es mal conduit, que tu as mal fait, que tu devais hein, peut-être que tu as commis une erreur, tu te retrouves dans cette prédication, tu as vraiment les sentiments de pouvoir réparer vite avec ton Dieu. Quand une parole te touche, quand une prédication te touche, tu cherches à te conformer à la parole de Dieu. Cela montre que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas avoir de problème avec Dieu. Tu n'aimes pas blesser Dieu. Tu n'aimes pas étouffer le Saint-Esprit qui habite en toi. Même quand tu es devant une télévision, même quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es tombé sur une prédication quelconque et que tu sens que cette prédication t'a touché et que tu sens que tu te reproches. Tu cherches vite de réparer avec ton Dieu. Cela montre que tu aimes Dieu. Et le cinquième point qui montre que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes évangéliser. Tu peux être dans un groupe de gens comme ça, tu aimes parler de Dieu. Tu aimes parler de Dieu. Même quand vous parlez d'autres choses, du coup, tu aimes parler de Dieu. Tu aimes introduire Dieu dans votre conversation. Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu aimes toujours mettre le nom de Dieu à l'intérieur de votre discussion. Vous parlez, vous partagez, mais toi, tu aimes seulement parler de Dieu. Tu aimes évangéliser. Tu aimes motiver les gens. Tu aimes donner le courage aux gens. Tu aimes parler positivement de choses aux autres. Tu évangélises. Tu amènes la parole de Dieu. Même quand tu vois des petits enfants, tu es là en train de leur enseigner, de pouvoir aimer Dieu. Tu aimes Dieu. Cela montre que tu aimes Dieu. Ce sont des signes qui montrent que tu aimes Dieu. Tu aimes évangéliser. Tu aimes parler de Dieu à tes amis. Quand tu es dans la salle de classe, quand tu es au bureau,
Quand tu es devant les gens, tu aimes parler de Dieu. Tu aimes ouvrir ta Bible et partager la parole de Dieu aux autres. Cela montre que tu aimes Dieu. Et alors, je venais de citer les 5 signes qui montrent que tu aimes Dieu. Si tu m'as suivi et que tu ne te retrouves pas dans ces signes, ce n'est pas grave et ce n'est pas trop tard. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. C'est trop tard pour le mort, car la Bible nous dit « Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort ». Parce que c'est lui qui est mort n'a plus d'espoir. Toi, tu es vivant. Tu peux espérer encore. Si tu ne te retrouves pas dans ces 5 signes, ce n'est pas grave. Tu peux prendre la décision maintenant de pouvoir mettre Dieu au centre de ta vie. Tu peux prendre la décision d'aimer ton Dieu. Regarde-toi tel que tu es. Tu es bien, Dieu t'est béni, tu es joyeux. Et tu penses que cette joie vient d'où? Ça vient de Dieu. Et alors, si tu n'as pas encore une relation avec Dieu, c'est le moment de pouvoir donner ta vie en Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Demande aux gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ils te diront qu'ils ne regretteront jamais d'avoir fait ce choix. Moi-même, je vous l'ai dit, je ne regretterai jamais d'avoir choisi Dieu comme mon Père. Et alors, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus, c'est le moment. Donne ta vie en Jésus. Tu seras heureux. Tous ces 5 points, tu vas retrouver ça en toi. Si tu aimes Dieu, si tu donnes ta vie en Dieu. Sinon, quant à moi, je vous dis bye bye. Merci beaucoup de m'avoir suivi.